Québécois savent depuis longtemps que ce premier ministre n'en vaut pas le coup. Mais le Bloc ne le comprend pas. Apparemment, le Bloc veut radicalement augmenter les taxes et même supporter une application distincte d'une région à l'autre. On apprend maintenant dans la presse que le Bloc a donné une assurance aux ministres libéraux qui vont garder le premier ministre au pouvoir une autre 2 ans. Donc, on a une autre coalition coûteuse. Quelle concession est-ce que le premier ministre a versé au Bloc afin de garder le pouvoir pendant 2 ans? Monsieur le Président, notre gouvernement était fier de suivre l'exemple du Québec en ce qui concerne les garderies de petite enfance. Et notre gouvernement est très fier aussi de suivre l'excellent exemple du Québec en ce qui concerne l'action climatique. Le Québec est une des provinces qui était la première de mettre un prix sur la pollution et nous sommes très, très contents de travailler avec tous les Québécois et Québécoises en ce qui concerne l'environnement. La question était pour le premier ministre qui se cache et qui n'en vaut pas le coup. C'était par rapport à la décision du Bloc québécois de voter en faveur de garder une taxe sur la chaleur des chauffages des Canadiens. Mais on apprend aujourd'hui que le vœu du Bloc de radicalement augmenter les taxes carbone de ce premier ministre n'était pas par hasard. Les bloquistes ont donné une assurance au premier ministre qu'ils vont garder le premier ministre au pouvoir dans une coalition coûteuse de 2 ans. Quelle concession est-ce que le Bloc a obtenue pour garder ce premier ministre incompétent et coûteux au pouvoir?